Bonsoir à tous, bienvenue pour cette soirée, pour ce live sur le thème de Montessori. Alors je vais tout de suite inviter Jeanne-Marie Penel avec nous sur ce sujet. Bonsoir Jeanne-Marie. Bonjour, Oui, bonjour, c'est vrai, bonjour, pardon. je suis en Californie. Oui, mais en plus je me suis dit bonsoir, bonjour, il y a un petit... On nous suit de partout, donc oui, en effet. Oui, 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 oui. Ça va? En, Bonne année? Oui, merci. Meilleurs vœux à tous d'ailleurs. Oui, une belle année qui nous attend. Exactement. Bonjour. Bonjour Cynthia. Bonjour Cynthia. Bonjour, ça va bien? Très bien. Bonne année. Bonne année, merci beaucoup d'être avec nous. De rien, de rien. Ça me fait plaisir. Bah nous aussi, merci beaucoup. On va pouvoir parler parler Montessori, une thématique très intéressante. Pour redire deux petits mots pour le démarrage. Donc Mama Potia avec alors Mama Titi que vous voyez en bas, qui est basée aux États-Unis, et Mama Popo donc moi en France. Voilà, donc c'est pour ça qu'on est sur cette première partie, sur un premier live francophone. Voilà, sur le compte Mama Potia, vous retrouvez des thématiques postpartum, voilà, à travers le monde, dans tous les pays, voilà, il y a des points communs. La maternité se passe à peu près de la même manière partout dans le monde, hein. Oui, oui. Euh, et voilà, en tout cas, aujourd'hui, on échange donc avec Jeanne-Marie Penel, où il y aurait énormément de choses à dire, mais principalement coach en parentalité, évidemment spécialiste de l'éducation et de la philosophie Montessori. Voilà, on va avoir l'occasion d'en parler et justement auteur de deux livres, les 50 règles d'or de la méthode Montessori et les 100 règles d'or de la méthode Montessori, Mhm. ce qui montre tout ce que tu vas pouvoir nous Ah, apporter. Voilà. merci, merci. C'est parti. Ouais. C'est parti. On commence par j'allais dire les bases, justement, c'est ce qu'on s'est dit pour aujourd'hui. Vraiment, Montessori, il y a tout ce qu'on en entend. Et l'idée, c'était de commencer par se dire, c'est vrai qu'on entend parler des jouets, de l'environnement, mais c'est pas que ça, Montessori. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus, justement, alors, qu'est-ce que c'est donc derrière ce joli nom? Oui, alors qu'est-ce que c'est que Montessori? Ben, déjà, Montessori, c'est un nom de famille. C'est le docteur Maria Montessori, qui était italienne, premier médecin français en Europe à l'époque. Donc, pour moi, une grande femme, une féministe qui nous a éclairés. Et donc, ça c'est vraiment une philosophie qu'elle a découvert au fil du temps, quoi, parce qu'elle a tout de suite travaillé avec des enfants dans un asile psychiatrique. Et en fin de compte, les enfants lui ont révélé que les enfants sont incroyables et sont nés avec un immense potentiel. Parce que avant le docteur Montessori, on pensait que les enfants étaient nés vides et que c'était à nous de les remplir de connaissances et tout ça. Et aujourd'hui, on sait que ils sont nés avec une capacité énorme à s'adapter à leur époque. Et donc, en fin de compte, la philosophie ou la méthode Montessori, pour moi, c'est vraiment une compréhension de la vie, du potentiel de la vie, et que ça nous donne des outils de comment aider le nouveau-né et les enfants de tout âge, vraiment, de comment s'adapter à notre époque. Et vraiment, ça nous donne des outils que, en tant qu'adultes, nous aussi, on doit se préparer pour accueillir Mhm. cet enfant. Donc vraiment, c'est comme on dit en anglais, in a nutshell, c'est ça. C'est vraiment une explication
de qui est cet enfant et comment est-ce qu'on peut vraiment les aider à s'adapter à notre époque. Oui, c'est ça. Et c'est s'adapter, pour Oui, reprendre tes mots, c'est de pas penser comme un adulte. Enfin, de pas avoir que exactement. notre perception d'adulte. De se mettre en Et fait à leur niveau et à leur et à complètement. leur. Et Hmm. vraiment, une thématique qu'on a beaucoup dans Montessori, c'est de suivre l'enfant. Donc c'est vraiment l'enfant qui va nous montrer ce dont ils ont besoin. C'est pas à nous d'imposer tout ce qu'on a envie de voir en eux. C'est vraiment de Mhm. prendre du Du recul, retrait. voilà, et Ouais, d'observer. C'est vraiment d'accord. le plus grand outil dans Montessori, c'est l'observation. Maria Montessori parlait d'être un observateur scientifique. Ça veut dire sans préjugés, sans attente. Mm, C'est vraiment ce regard d'être émerveillé et Mhm. d'essayer de suivre les envies, les désirs, les curiosités de nos enfants. D'accord. Voilà. ouais. Ouais, donc c'est vraiment que l'adulte se mette un peu en retrait et que l'enfant est vraiment au milieu de la situation et c'est observer tout ça. C'est observer tout ça, mais il faut faire attention parce que quand tu dis en retrait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que Montessori, ah oui, 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 c'est cette école où les enfants, ils font tout et n'importe quoi. Mm. Mm. Et, et c'est vraiment pas ça, parce que c'est vraiment cette idée de leur donner une liberté, mais tout en les Mais encadrant. ouais, Donc, il y a une guidance, mais ils ont une voilà, ils ont une liberté sur leur choix et sur les activités qu'ils veulent accomplir. exactement. Ouais. Et surtout de suivre leur curiosité, parce que, et c'est ça pour moi la beauté de travailler. J'ai travaillé pendant plusieurs années dans une classe Montessori, et en fin de compte, tu n'as pas comment un emploi du temps pour la journée, pour la classe. Mm. Tu as un emploi du temps individuel pour chaque Pour enfant. chaque élève. Ouais. Voilà. Mm. Et c'est ça qui fait sa beauté, c'est que tu suis vraiment les individus. Ouais. À l'opposé de l'éducation traditionnelle, enfin oui, je vais dire le système éducatif, enfin de l'école traditionnelle qui globalise, où faut rentrer dans un cadre. Voilà. Ouais, exactement, tu fais les gestes. C'est ça. Dans la petite boîte, il faut être sage comme une image. Ben non, pas du tout. Et du, et du coup, est-ce que l'éducation Montessori, est-ce que c'est fait pour tout le monde ou est-ce que parce que parfois on peut avoir l'image de se dire, oh, c'est que pour les enfants qui vont dans les écoles Montessori, on va pas pouvoir reproduire ça à la maison, ou est-ce que c'est vraiment pour pour tout le monde en fait? C'est pour tout le monde. C'est vraiment pour tout le monde, pour tout enfant sur la planète. Et vraiment, moi, je dis toujours, c'est vraiment une approche qui est pour tous les enfants, quel que Mhm. soit leur, s'ils ont des handicaps ou pas, super brillants, pas brillants, quoi que ce soit. C'est pour tous les enfants. Mais ce n'est pas toujours pour tous les parents, ce n'est pas toujours pour tous les adultes, parce que ça prend vraiment un travail sur soi, de pouvoir vraiment suivre un enfant sans jugement, sans attente. Et c'est vraiment un travail sur soi. Montessori parle beaucoup du fait qu'on doit se préparer, qu'il y a une préparation spirituelle pour être vraiment avec les enfants. Donc, c'est pour moi, c'est pas tous les adultes sont prêts Mhm. à vraiment accueillir les enfants pour qui ils sont. Donc, oui, c'est universel et il y a des écoles partout dans le monde. Mhm. Moi, je travaille avec beaucoup de familles où les enfants ne sont pas dans des écoles Montessori. Et c'est vraiment une approche qu'on peut vraiment donner à notre manière d'être un parent, d'être un adulte avec des enfants. Mais je rebondis, tu dis que c'est pas forcément accessible, en tout cas pas, ça demande un travail pour le parent de remise en question, d'écoute, d'ouverture. Mais ça peut être aussi par étapes, justement, de vouloir tendre vers ça. Et enfin, je pense en tout cas aux parents qui voudraient,
qui voudraient essayer d'adopter cette philosophie. Mais ça se fait pas forcément. C'est pas un déclic en une journée. C'est aussi accepter que ça va pas être du jour au lendemain, qu'il va y avoir des choses où on va se dire ok, ça j'aurais pas dû l'emmener de telle manière-là, ou j'aurais dû lui laisser faire ci, faire ça, mais d'accepter que voilà, petit à petit, un jour après l'autre, ça Tout se à fait. construit. Tout à fait, tout à fait. Et c'est très bien dit, Pauline, parce que c'est vraiment un travail minutieux de jour en jour et comme je disais, que l'observation, c'est très important. C'est pas Mm. seulement observer l'enfant et mais c'est aussi s'observer soi-même. Et Mhm. qu'est-ce qui nous énerve, qu'est-ce qui nous fait bouillir, dont on a peur de montrer et tout ça. Donc c'est vraiment un travail pour moi, c'est un travail de collaboration avec l'enfant, vraiment. Et c'est ça la beauté, c'est que nous aussi, on apprend beaucoup de choses. Moi, je sais que quand j'ai fait la formation Montessori, c'était très révélateur par rapport, j'ai réappris plein de choses et de pouvoir travailler avec des enfants, tous les jours, tu apprends quelque chose de nouveau. Donc, c'est ça la beauté, c'est sûr. Et du coup, tu réponds peut-être un petit peu au point suivant qu'on voulait aborder, mais pourquoi adopter cette éducation, cette philosophie Montessori? Quel, euh, quel apprentissage l'adulte aussi et l'enfant. Enfin, je pense Et qu'il y a un intérêt. les bénéfices Oui, aussi que tu peux en retirer. Quels sont les bénéfices en fait que... Donc pour moi, pourquoi? Tu as une très bonne question. Pourquoi? Parce que c'est une approche qui respecte l'être humain, qui respecte l'individualité de l'être humain. Et que je pense que c'est quelque chose qui nous manque à tous. Et que je pense que c'est quelque chose qu'on n'a pas nécessairement dans l'éducation traditionnelle. Du moins, moi, je ne l'ai certainement pas eu Mm. dans mon éducation traditionnelle en France ou aux États-Unis. Et donc, c'est vraiment, pour moi, c'est une approche qui est une approche sur le futur, parce que nous, les enfants de demain, ils ont vraiment besoin de réfléchir à des gros problèmes, à avoir une réflexion sur la vie et tout ça qui est vraiment très différente de celle que nos parents ont eue où c'était avoir un travail, rester dans le travail, avoir vraiment quelque chose qui était très différent. Maintenant, on a besoin de résoudre plein de problèmes, quoi. Et je pense que c'est avec ce côté de vraiment aider les individus à vraiment se développer eux-mêmes qu'on mm. va pouvoir avancer dans le futur. Et juste alors on n'aime pas Google, Amazon, tout ça, mais ces hommes-là qui ont créé ces compagnies, c'est des enfants Montessori. Mm. On leur a donné la capacité de réfléchir autrement, de Mhm. vraiment de Et par s'écouter. eux-mêmes. Oui, c'est ça. Voilà, de s'écouter. Et je pense que si on réfléchit, je pense que beaucoup d'adultes aujourd'hui sont frustrés qu'on ne les a jamais laissés s'écouter. Et c'est ça la beauté pour moi de la philosophie Montessori, c'est vraiment cette approche euh, de respecter l'individu. Voilà. Mais enfin, ça fait partie potentiellement des difficultés d'ailleurs quand on veut aller dans cet esprit Montessori et cette philosophie. C'est qu'on n'a pas été habitué à s'écouter. On veut que l'enfant s'écoute et fasse par lui-même. Mais en tant que parent, on est frustré parce qu'on voudrait qu'il fasse d'une autre manière. Et tout ceci se mélange. Et, et c'est justement intéressant parce on fait un travail sur soi aussi. Et Exactement. on remet en question, comme tu l'as bien dit, toutes les frustrations potentielles qu'on a eues. Et Oui, puis oui. comme tu dis, Pauline, là aussi aujourd'hui on veut aller vite. Donc forcément, quand on veut laisser faire les enfants, parfois on se dit ça va pas assez vite. On a envie de brusquer un peu l'activité ou autre. Et c'est vrai qu'on oublie complètement de le laisser apprendre par lui-même et que ce soit ouais, je prendrai un exemple concret, mettre ses chaussures. Si on doit partir vite, ben, on va le faire nous, parce qu'on va se dire, voilà, ce sera plus rapide. Mais c'est vrai que de laisser tous ces petits apprentissages
par eux-mêmes, c'est, comme tu l'as dit, Jeanne-Marie, je pense que c'est vraiment plus pour l'adulte que c'est plus difficile Complètement. parce que l'enfant, lui, la notion du temps, de toute façon, il l'a pas, donc, Tout à donc, fait. Et c'est pour ça que j'ai dit que c'est un travail sur soi, parce mm, que comment apprendre à avoir la patience mhm, pour laisser l'enfant prendre les 20 minutes dont il a besoin pour mettre ses chaussures, mais sachant que le processus de mettre ses propres chaussures est tellement bénéfique pour le bien-être de l'enfant, psychologique, moi je peux faire tout ça, que de allez, 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 je vais le faire pour toi. mhm. Donc, c'est vrai que c'est un travail. Donc, comment est-ce qu'on fait pour avoir 20 minutes de plus pour aller au square? Ben, il faut prévoir un petit peu en avance, il faut être prêt de soi-même et puis être là et dire ben, je suis là pour t'aider si tu as besoin, mais j'ai confiance en toi, je sais que tu peux mettre tes chaussures. Et Et se voilà. Ouais. dire que oui, ça va mettre 20 minutes, un temps, mais Un ça va. temps, exactement, Mhm. exactement. Le lendemain, ça va être un quart d'heure, l'après 10, après, et puis après, bah, ça sera plus vite. Et faut pas oublier qu'il y a des jours où ils vont dire ah, je sais pas faire, je sais pas faire, c'est toi qui Ouais. fais. Mais ça, ce n'est pas un enfant qui oh là là, malheur, l'enfant sait plus mettre ses chaussures. Non, c'est un enfant qui a besoin de connexion et tout ça. Donc, c'est vrai il y a je le redis encore, c'est vraiment un travail sur soi Mm. d'accepter que l'enfant a besoin de temps pour comprendre, pour vraiment pouvoir faire des choses soi-même. Mais c'est en ça où je pense, voilà, les accompagnements comme tu proposes sont aussi bénéfiques parce qu'on a besoin régulièrement qu'on nous redise non, t'inquiète pas, voilà, ça a été difficile aujourd'hui, mais ça va aller. Écoute, t'es dans la bonne direction, c'est une bonne réflexion, c'est pour le bien-être de ton enfant. Enfin, il y a besoin de réentendre tout ça Tout à fait, tout à et de le fait. revoir pour Ouais, avancer et Mhm. pour avoir le temps de voir les résultats arriver aussi parce que, ouais. Et de pas croire tout ce qu'on voit sur Instagram parce que c'est très beau et ça se fait comme si de rien n'était, ah oui, mais ça. non, il y a beaucoup de travail derrière tout ça. Ben, et justement, on voulait faire un point là-dessus parce que c'est vrai que quand on regarde Instagram, on regarde, enfin, même nous les premières, on va se dire, mon Dieu, tout ce matériel. Est-ce que finalement Montessori, on a besoin de dépenser un budget fou? Est-ce qu'on a besoin d'un matériel forcément tip-top Montessori? Ou est-ce que, parce que bon, ce que tu disais au début, hein, Maria Montessori, elle a commencé vraiment, c'était très simple, hein, c'était les enfants dans la rue, les enfants. Donc, il y a ce côté-là qui fait peut-être un peu peur aussi aux personnes qui ont envie de se lancer, parce qu'on se dit de suite, ça va être un budget, il va falloir tout changer, il va falloir. Donc, qu'est-ce qu'on peut Non, non, dire sur ce, voilà. je dis qu'on n'a pas besoin de dépenser un sou. Vraiment. Si on a cette approche et de vraiment observer, il y a beaucoup de choses dans notre maison qu'on a déjà qui sont du matériel parfait. Par exemple, Mhm. les jeunes enfants, si on est vraiment à leur écoute, moi je sais que les tout petits, ils ont envie d'être avec nous dans la cuisine, par exemple. Dès qu'on commence à faire du bruit avec les casseroles, ils sont là. Donc, c'est à nous de se dire, ah, ben tiens, qu'est-ce que je vais pouvoir donner à mon enfant à faire à mes côtés? Donc, ça peut être juste lui donner une pomme de terre avec une petite brosse à ongles pour nettoyer la pomme de terre, c'est tout. Donc, tout ça, on l'a déjà. Donc, c'est Ouais. vraiment, pour moi, c'est vraiment tout ce que je vois des fois sur Instagram de faire des trucs sensoriels, trucs machin, c'est too much. C'est vraiment de observer son environnement, de voir qu'est-ce que son enfant aime faire et puis donner les outils qu'on a déjà. Je sais pas, moi, par exemple, les tout petits, ils aiment emboîter des choses. Il y a plein de petites boîtes de petits échantillons de cosmétiques qu'on a, des trucs comme ça qu'on nettoie et qu'on leur donne. Donc, Mhm. c'est pas nécessairement d'aller acheter des super comment, matériel Montessori parce qu'il y a beaucoup de matériel qui pour moi
est fait pour la classe, est Mm. fait pour rester dans la classe, et il y a tellement de choses à faire à la maison, de s'occuper de soi, de sa propreté, de la propreté de la maison, des animaux, et puis aussi d'être dehors avec nos enfants, d'aller se promener dans la nature, tout ça. Ça, c'est Mhm. important, bien plus important que de se ruiner à acheter du matériel Montessori. Donc, oui. Non, mais c'est vrai qu'on voit le petit label éducation Montessori Mhm. un peu de partout, à toutes Ouais. les sauces. Donc c'est Un peu parfois too dur, much. voilà. Non, mais comme tu le dis bien, c'est que finalement, avec un peu de réflexion et on a ce qu'il faut. Et puis, c'est la même boucle, mais d'accepter que oui, cet objet-là, je lui donne accès à ça Mhm. pour qu'il puisse faire quelque chose et tout en étant justement avec lui. Ce qu'ils veulent, c'est participer, hein, de toute façon. Mais C'est ça, et puis ils ont besoin aussi de moments de réflexion, de calme, et puis de répéter certains mouvements. Mais c'est juste que j'ai l'impression que, comme tu dis, le label Montessori a été mis un peu à toutes les sauces, et bon, ça devient un peu too much. Est-ce que c'est Montessori, c'est pas Montessori? C'est pas ça le but. Le but, c'est qu'est-ce que mon enfant est en train d'apprendre? Qu'est-ce que mon enfant est en train de comment master, d'approfondir? Voilà. Ouais. Et c'est là où on se dit, par exemple, je sais pas, il est intéressé par les boutons sur sa chemise. Bah, on va mettre une chemise à plat, et on va lui montrer comment ouvrir et fermer. Donc, il y a plein de choses qui sont déjà dans notre environnement. On n'a pas Mhm. besoin d'aller chercher ailleurs, ou de teindre du riz en jaune, en vert, en bleu. C'est pas ça, quoi. C'est vraiment plus, moi je préférais que de lui montrer comment laver du riz, et de préparer et de cuire du riz et de manger du riz, quoi, Mhm. d'aller chercher que de le des... détourner. Voilà. Donc oui, non, il y a plein de choses. Et l'idée aussi avec le matériel Montessori, donc le matériel qui a été créé pour la classe, vraiment pour comprendre des concepts mathématiques, du langage et tout ça, il faut d'abord, je pense, être éduqué et de comprendre comment, quel est le but final Mm. de chaque matériel. Parce que si on sait ça, ben on peut faire avec ce qu'on a. C'est ça que je veux dire aussi. Super. Ben, c'est vrai que ça me fait penser, moi, voilà, la cuisine, les casseroles, les couvercles, tout ça, J'adore. ils adorent. Ça fait du bruit et ça permet de trouver le bon couvercle. Et c'est vrai qu'on n'a pas besoin d'aller chercher tout le matériel, comme tu dis, Pauline, avec marqué éducation Montessori. Donc c'est super d'entendre en fait des petites idées comme ça, de toutes simples qu'on a tous chez nous, euh, et qui Oui. permettent vraiment de mettre en place tous ces apprentissages en fait. Ouais. Et en plus, il faut faire très attention, du moins pour moi, je suis assez comment méticuleuse là-dessus, c'est que le matériel Montessori, le vrai matériel Montessori, est vraiment très précis. Je veux dire qu'il est mathématiquement précis, et qu'il y a énormément de jouets maintenant où on dit c'est Montessori et tout ça, mais il manque la précision, il manque vraiment le concept intellectuel que Mm. l'enfant va acquérir. Donc, il faut faire attention. D'accord. Ouais, Très bien. Donc, non, mais voilà, déjà de se dire que qu'on a tous ce qu'il faut en se mettant à la bonne ouais, hauteur et du bon point de vue. exactement. Et la bonne hauteur, c'est parfait, parce que je dis souvent aux parents de nouveau-nés, c'est asseyez-vous par terre, ou faites du quatre pattes chez vous pour voir l'environnement Ouais. au niveau de l'enfant, parce que aussi nous on est adultes, on est au-dessus, on C'est fait perçoit pour le nous. monde, voilà, on perçoit le monde complètement différemment. Donc même de mettre des photos de famille, ou à leur niveau, juste Mhm. tout en bas du mur, ça les fascine, ils adorent, on peut raconter des histoires. Donc tout ça, on l'a déjà, c'est juste
de prendre conscience de qu'ils ont besoin d'un environnement qui est différent du nôtre pour pouvoir bien s'adapter en fin de compte. Et j'allais demander globalement si tu pouvais résumer en une phrase ce que tu viens de nous expliquer, cette philosophie. Alors, je pense que tu viens bien de le faire, mais voilà, s'il y avait un essentiel en tout cas sur ce contexte-là et cette première prise de contact avec Montessori. Oui, oui. C'est en fin de compte, c'est une aide à la vie. C'est vraiment une approche qui nous aide à aider nos enfants, comme j'ai dit, à s'adapter à leur époque et de leur montrer qu'est-ce qu'est d'être humain. Parce que eux, ils atterrissent sur Terre vraiment prêts à être curieux, à tout savoir, plein de joie, plein de bonheur. Et donc, c'est vraiment à nous de préserver ça en sorte et de vraiment créer un environnement chez nous qui vont vraiment les aider et faciliter cette adaptation pour éventuellement pouvoir faire les choses eux-mêmes. Parce que nos enfants, c'est tout ce qu'ils nous demandent, c'est laisse-moi faire. Donc c'est à nous de mettre en place les choses pour qu'ils puissent faire. Ouais, une aide Super. à la vie. Oui. Non, c'est une très jolie phrase, je trouve, une très belle approche. Mm. Euh, je pense que pour cette première prise de contact, voilà, c'était intéressant de repositionner tout ça. Mhm. Donc merci pour cet échange. Enfin, on va basculer, on va fermer ce live pour pouvoir l'enregistrer et avoir la version française. On va basculer sur un second live pour les anglo-saxons pour avoir cette même approche. Et on se donne rendez-vous dans un mois, Oui, parce que le 9 février. Voilà. Très bien. tous les mois, on parlera d'un nouveau thème en On live va comme ça. continuer Mhm. d'approfondir Montessori avec d'autres exemples, d'autres contextes, voilà, il y a énormément de thématiques à approfondir en Montessori, donc D'ailleurs, voilà. si certaines personnes qui nous regardent ont des thématiques qui leur tiennent à cœur, n'hésitez pas, ou l'âge des enfants, parce que Montessori, voilà, il y a différents âges et on, on est ravis d'avoir des Oui. suggestions et on en parlera pendant les lives. Oui. Et Montessori, c'est vraiment de la naissance jusqu'à 24 ans. Hein. C'est vraiment, c'est tout. Parce que souvent on dit que c'est pour les tout petits, mais c'est vraiment pour tout le monde. Et même aujourd'hui, on utilise Montessori pour les personnes âgées. Donc c'est vraiment une approche qui est très belle. Donc, qui est universel et pour tous les âges. Et Exactement. c'est Exactement. parfait. C'est top. C'est ce que nous, on recherche d'ailleurs comme message dans Mama Potia, c'est d'avoir des choses vraiment accessibles pour tout le monde, peu importe où tu es dans le monde. Donc c'est super. C'est une super rencontre en tout cas. Eh Et bien, ouais. Merci beaucoup, Jeanne-Marie. Merci à Merci, vous. Cynthia. merci. Et à tout de suite pour À tout de suite. la version anglaise. D'accord. À Au bientôt. revoir. À tout de suite.